Donc on est le samedi 28 juillet, quatrième jour de la Learning Expedition OWI à Boston. Et nous allons commencer par 5 questions. François-Xavier, que retenez-vous de la Learning Expedition? Alors la Learning Expedition avait pour thème Opening and Hacking Knowledge Back to Where It Started. L'idée c'était de comprendre une tension entre l'élitisme, être face à deux institutions MIT et Harvard, pour ne parler que d'elles à Boston, qui sont des institutions globales, des institutions d'élite, extrêmement sélectives, et en même temps des lieux d'innovation extrêmement importants. Notre ambition c'était de comprendre ce paradoxe, en particulier en centrant le propos sur les hackers, le hacking, l'open knowledge, un certain nombre de pratiques qui sont au cœur des recherches du réseau. Alors j'ai envie de dire que je retiens plusieurs choses. La première, c'est que j'ai le sentiment d'avoir effectivement trouvé cette forme de transgression. J'ai presque envie de dire, plutôt que de transgression, cette impertinence. Voilà, lors de la visite et des échanges qu'on a pu avoir sur le MIT, on a compris que les hackers, le hacking étaient fortement présents, qu'il y avait une quasi-incitation institutionnelle au hack. Mais plus quelque chose qui ressemble à de l'humour, un pied de nez à l'institution, le fait de jamais se prendre au sérieux, que véritablement quelque chose qui serait de l'ordre de la hackers éthique, avec ce que ça pourrait sous-entendre d'inscription du MIT dans le mouvement social du hacking et dans le fait d'entrer dans des pratiques de hacking très très fortes. Donc mon premier retour, c'est d'avoir trouvé cette forme de hacking, de transgression qu'on attendait, mais peut-être sous une forme un peu plus douce et polie que ce que j'aurais attendu au début. Après, au-delà de ça, voilà, il y a eu des très très bonnes surprises sur des choses complètement inattendues. Je suis impressionné par le degré d'ouverture des institutions qu'on a rencontrées, d'ouverture physique. On entre, on sort, on sent qu'on est le bienvenu. Une des idées d'OWI, c'est d'aller pas forcément dans les endroits qui étaient prévus, d'aller pas forcément là où on était attendu. On sait à travers d'autres expériences que ça peut se traduire par à minima de l'incompréhension, voire du rejet. On a quasiment toujours été les bienvenus au MIT. Et on a un peu moins exploré Harvard, mais aussi à Harvard. Et ça, c'est une chose que je retiens pour en particulier les institutions universitaires, ce degré d'ouverture sur la ville, être toujours prêt à l'arrivée d'un invité prévu ou pas prévu. Et puis sur d'autres choses que je retiens de cette Learning Expedition, là c'est à nouveau plutôt l'universitaire qui parle, c'est le fait de valoriser les étudiants, rendre visibles les projets, les activités des étudiants, pas juste les valoriser au sens de leur mettre des bonnes notes, des prix, mais j'étais impressionné dans les couloirs des activités, que ce soit au MIT Museum, au MIT et dans les labs, par à quel point on donne une visibilité très très forte et on crée de la valeur pour l'institution à travers les étudiants. Ce n'est pas simplement l'idée de les rendre actifs avec des pédagogies actives ou interactives, c'est vraiment de les mettre au cœur de la création de valeur de l'institution et de rendre tout ça visible pour la cité, pour des partenaires, pour l'extérieur. Si vous deviez choisir le moment le plus fort de la Learning Expedition, qu'est-ce que vous prendriez? Il y en a plusieurs. Il y en a un qui m'a particulièrement plu, c'est la visite au WIS Institute, donc qui est un institut interdisciplinaire plutôt tourné sur de l'innovation orientée santé, qui n'est pas vraiment encastré institutionnellement dans un département, qui est quelque chose aussi géographiquement et socialement, qui est dans un entre-deux à Harvard. Donc ça a été l'occasion en particulier de rencontrer Donald Engbert, et j'ai été impressionné par le côté entrepreneur. J'ai senti une forme de transgression. On lui a posé d'ailleurs la question à un moment, est-ce qu'il se définirait comme un hacker? Moi j'ai le sentiment que ce qu'il fait c'est une forme de hacking. Il est dans un entre-deux, il est dans une forme de transgression très raisonnée et très articulée avec la communauté de Harvard. Et j'ai trouvé tout ce qu'il nous a dit très très intéressant. Voilà, cette structure qui existe depuis déjà 2009. J'y ai senti une énergie toujours très très forte. Et ce qui m'a étonné dans cette rencontre et la visite du lieu, c'est de sentir quelque chose de très traditionnel. Le bâtiment ne paye pas de mine,
Les salles de réunion sont très traditionnelles. Les espaces de travail sont des espaces semi-fermés extrêmement traditionnels. Les labos sont des paillasses, tout ce qu'il y a plus de traditionnel. Et en même temps, j'ai le sentiment d'avoir trouvé des pratiques collaboratives comme rarement j'en ai vu dans des événements qui sentent beaucoup plus par leur esthétique, leur couleur, texture, agencement d'espace, qui sentent a priori plus l'innovation. Et quand on y passe du temps, on ne trouve pas de l'innovation collaborative. Là, j'ai été frappé par le fait de trouver beaucoup plus ça. Il y a un autre moment qui m'a aussi beaucoup plu, c'est la visite du D-Lab, donc, qui est un lab très orienté innovation sociale dans des pays en voie de développement. Et là, j'ai trouvé plein de bricolages comme je les aime, beaucoup de bonne humeur, des rires, des gens qui souriaient et des projets innovants, finalement qui sont essentiellement une recomposition de choses existantes, d'objets qui existent et qu'ont sous la main les gens en pays en voie de développement, et on leur apprend à composer, recomposer à partir de ces objets. J'ai bien aimé le côté bricolage que j'ai trouvé là-bas et qui me semble s'inscrire fortement dans ce qu'est une partie de la culture des makers. D'un point de vue méthodologique, qu'est-ce que vous retenez du protocole ou de la démarche ? Alors, jusqu'à maintenant, les OWI, les Open Walked Event-Based Experimentations, que j'ai eu la chance de faire, auxquels j'ai eu la chance de participer, étaient sur des groupes d'une taille relativement importante. On était entre 15 et 67 personnes. Là, on était un petit groupe, on était sur un format assez commando. Et je retiens que par rapport à une des valeurs importantes et une des pratiques importantes de OWI, c'est-à-dire improviser, aller dans des lieux sans que ce soit nécessairement programmé, discuter avec des gens et entrer avec des gens qui nous recommandent, qui nous aident à aller dans un lieu qui n'était pas dans le programme, que ça permet de le faire beaucoup plus, d'être plus audacieux, d'être plus léger, de se déplacer dans des lieux pour faire des rencontres sans être un gros groupe qui se voit très très vite, et en même temps de construire ensuite un storytelling avec un article qui a la même puissance qu'un groupe de 20 ou 30. Une des questions que je me pose après cet événement, c'est est-ce qu'il ne faut pas faire un peu plus des OWI sous ces formats légers de quelques personnes? Et deuxième réflexion, c'est est-ce que en amont d'un événement qui durait par exemple 2 jours, sur un premier jour avant ces 2 jours, on ne pourrait pas sur une sous-partie du groupe fonctionner comme ça, ce qui permettrait de préparer des visites pas prévues pour les 2 autres jours où tout le groupe viendra, peut-être de faire un événement plus spécifique. Voilà, c'est une des réflexions sur la méthodologie qui me vient à l'esprit à chaud sur la fin de cette Learning Expedition. Dans le cadre d'un cours, qu'est-ce que vous pourriez raconter de manière concrète aux étudiants sur la pratique que vous avez apprise ici ? Plus que jamais, j'aurais envie de faire d'OWI un cours en tant que tel et de construire un cours sous un format marché dans la ville et sur un format très conversationnel. On vient de voir ça, qu'est-ce que vous en pensez ? On est en train de faire ça, qu'est-ce que vous en pensez ? On est en train de se promener dans ce quartier qui a une histoire d'entrepreneuriat, d'innovation, d'économie, qu'est-ce que vous en pensez ? Plus que jamais, je me dis que OWI pourrait être non seulement une innovation politique et scientifique, mais pourrait être davantage une innovation pédagogique, en travaillant aussi l'aspect réseaux sociaux. Et si vous deviez souligner 1 ou 2 points d'amélioration de la Learning Expedition ou de la méthode, qu'est-ce que ce serait ? Je pense qu'on peut peut-être travailler plus le community management marché, être un peu plus réfléchi sur les lieux, en les repérant à l'avance où on va s'arrêter, en évitant un travers, bien sûr, qui serait de tomber dans la logique d'un campus tour ou celui d'un tour opérateur. Voilà, mais je me dis, parfois, tiens, c'est dommage, là, en passant par là, ou en s'arrêtant là, on aurait pu créer une expérience différente, peut-être d'anticiper un peu plus quelle est la trajectoire marché, le narratif de l'arrêt à tel endroit, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'il n'y a pas un endroit qu'on peut pré-repérer ou sur des bancs, dans un square, on pourrait faire un micro-workshop. Je me dis sur la partie marché qu'on pourrait inventer plus de techniques de community management et faire quelque chose de probablement différent. Puis la deuxième réflexion qui me vient à l'esprit, elle a un lien avec la scène actuelle, ce qu'on est en train de faire, la présence du caméscope. Je pense qu'on est au tout début de ce qu'on peut faire en termes d'ethnographie collaborative. Je pense que cet objet, il ne faut pas qu'il soit l'objet que de quelques-uns dans le OWI,
Il faut que comme objectif, on se donne, voilà, il y a 15 ou 20 personnes, à la fin, chaque personne aura tenu la caméra au moins une fois pour en faire ce qu'elle en veut. Mais chaque personne doit avoir filmé une séquence collaborative ethnographie. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut inventer avec cet objet qui est à la fois très simple et qui ouvre des possibilités très très complexes et très riches pour OWI. Très bien. Un dernier mot? Voilà, j'étais très heureux d'être ici à Boston. Je pense pour RGCS que c'est que le début d'une histoire, de toute notre histoire à Boston. Je pense qu'on va certainement revenir ici pour une autre Learning Expedition et je pense qu'à moyen terme, il y aura probablement un chapitre RGCS à Boston. En tout cas, on va tout faire pour que tout ça existe. On va y travailler très dur. Très bien, merci beaucoup.